Il est rare qu'un seul nom désigne à la fois une ville et un végétal. Si je vous dis Trévise, vous pensez bien sûr à cette délicieuse salade de couleur rouge, mais c'est aussi une ville magnifique du nord de l'Italie que certains comparent à Venise. Des canaux, des palais, des siècles d'histoire. David Bordier, Pascal Delporte et Bernard Bédarida sont tombés sous le charme et ils n'ont pas oublié de passer à table. Des canaux, les Dolomites, des palais aux murs de briques rouges, des statues, des symboles vénitiens, des arcades avec leurs vieux cafés. Nous ne sommes pas à Venise, mais à Trévise, toute proche de la cité des Doges. Vous avez ici sur la place des Seigneurs la présence du lion de Saint-Marc, avec l'Évangile, ce qui prouve clairement la domination de la Sérénissime. Trévise, moins connue, plus discrète, est aussi une ville d'eau, traversée par le fleuve Silé. Nous y retrouvons Nicolas, le canotier, en train d'armer son bateau. Cet habitant est l'un des membres du plus vieux club nautique de la ville, créé en 1908. Cette technique, devenue un vrai sport, s'appelle la voga venete. Elle se pratique sur une embarcation utilisée autrefois pour la pêche et le transport des marchandises. Nous sommes en train de ramer sur un sandolo, une barque typiquement vénitienne au fond plat. Et pourquoi on navigue debout? Cela permettait de voir au-dessus des roseaux. Sur les berges, les anciennes villas ont aussi leurs petits secrets. L'eau est tout à fait potable. Elle remonte d'un puits creusé à 30-40 mètres de profondeur. Le fleuve Silé s'étend sur une centaine de kilomètres, jusqu'à l'Adriatique. Dans la campagne, cette eau est vitale pour un des légumes les plus prisés d'Italie, la fameuse Trévise. Et c'est l'hiver, quand le thermomètre descend en dessous de zéro, qu'il faut la récolter. Celles-ci ont une forme végétale optimale en ce moment. Elles ont pris le gel, elles sont un peu fripées, mais c'est tout à fait normal. La famille Menegazzi la travaille depuis des générations. Et si en France, la Trévise, c'est cette salade rouge, en Italie, cette ancienne chicorée sauvage ressemble à ça. Et on l'appelle radicchio de Trévise. Le gel fait mûrir toute cette chlorophylle qui fait passer le radicchio de la couleur verte à la couleur rouge. Vous voyez le cœur? Il est en train de rougir. Après plusieurs semaines, passées dans le noir et les pieds dans l'eau, les fameux radicchios de Trévise sont presque prêts. Nello et son père leur donnent ce qu'ils appellent la dernière toilette. Il faut beaucoup de passion pour ce travail. C'est un produit très fragile. Si tu fais une erreur, tu le perds. Ce produit rare est vendu jusqu'à 8 € le kilo sur certains étals. La fleur de l'hiver, comme on la surnomme, fait le bonheur des cuisiniers. Carlo en a fait l'ingrédient phare de son établissement. On peut le faire en salade, on peut le faire griller, on peut le faire en risotto, on peut assaisonner les pâtes. Ce légume croquant apporte aussi une pointe d'amertume. Ça, c'est un risotto classique au radicchio. On peut y ajouter des lardons, des morceaux de saucisson, un peu tout ce qu'on veut. À 79 ans, Carlo est allé jusqu'en Asie pour faire la promotion de sa belle fleur d'hiver, blanche et rouge vermillon, la couleur de Trévise.